Alors, d'entrée de jeu, je ne sais pas nos cotes d'écoute ce soir. Il y avait un certain Ivan Demidov qui commençait dans la Ligue nationale ce soir et il vient de marquer, mais ne changez pas de poste. On essaiera d'être d'autant plus intéressant pour vous, mieux qu'une game de hockey, certainement. Donc, bienvenue, membres du conseil. Donc, à notre assemblée du 14 avril. Donc, l'adoption de l'ordre du jour, Mme Blouin, Mme Ferland. L'adoption des procès-verbaux de l'Assemblée ordinaire du 10 mars 2025 et de l'Assemblée extraordinaire du 24 mars et du 1er avril 2025. Donc, j'ai pas analysé si quelqu'un était présent aux trois. OK, un peu. On va y aller par date. Donc, on a fait celle du 1er avril qui était le taux de l'électricité selon toujours le barème de Hydro-Québec. Donc, Mme Blouin et Mme Ferland étaient présentes. Non, Mme Ferland n'était pas là. Bon, je n'ai pas la première page, mais je vois que vous avez approuvé les deux. Madame Duprat, est-ce que vous pouvez m'aider? OK, c'est l'Assemblée du 24 mars. Donc, Madame Blouin, Madame Ferland. On va y aller dans l'ordre ou dans le désordre, mais on va se démêler. À cette prochaine Assemblée, M. Labelle et M. Hébert étaient présents. Parce que je vois qu'ils ont à tour appuyé et secondé. Et c'est l'Assemblée du 10 mars, donc l'Assemblée régulière. Tout le monde était là. Petite note à nous-mêmes, on va mettre ça en ordre le prochain coup. Et celle du 1er avril, Mme Blouin et M. Labelle étaient présents, donc proposeurs et secondeurs pour cette Assemblée-là. Merci beaucoup. Donc, on est démêlés. On va commencer. Donc, au point 3, le point des délégations. Est-ce qu'il y a des délégations qui veulent s'avancer au micro? Juste vous nommer et dire votre adresse. Je confirme, pour ceux qui étaient présents à la dernière Assemblée de conseil, j'ai laissé beaucoup de temps et de temps de parole. Là, on va revenir à la normale de limiter à 5 minutes les interventions pour que ça aille un petit peu plus rondement. Allez-y. Bonsoir. Jean-Guy Desfossés, 227 Chemin des Chalets. Je suis ici ce soir pour revenir sur un dossier que quelques-uns de mes concitoyens et moi-même avons discuté avec vous concernant la sécurité des piétons. Plus spécifiquement au niveau du chemin des Chalets. En regardant dans les archives, j'ai découvert un document de la ville de Coaticook qui parle des PPU, Programme particulier d'urbanisme, pour du secteur du lac Lister. C'est un rapport qui a été fait en 2016, mais qui a été aussi rédigé durant l'année 2015, dans laquelle il y a eu aussi une assemblée publique concernant les besoins de Baldwin et comment Baldwin devrait évoluer et grandir. Lorsque là, j'arrive au point principal, la sécurité des piétons. À quelques endroits, il était indiqué dans le rapport, parce que ce rapport-là avait été fait dans le cadre de la planification détaillée du territoire, concernant que la ville souhaitait mettre en place des moyens d'intervention qui assureront le développement harmonieux de ce secteur bénéficiant du pouvoir d'attraction de ces lacs et de ces montagnes. Dans le contexte d'intervention, il avait été marqué à la page 2, qui était, depuis quelques années, il a été constaté que de plus en plus de villégiateurs du secteur du lac Lister choisissent de devenir des résidents permanents de leur maison, habituellement qui étaient des chalets, des entités. En surplus, on observe que depuis quelque temps, une pression pour le développement domiciliaire. On recule en arrière, 10 ans passés, effectivement, que le développement domiciliaire, qui était à ce moment-là en légère expansion, a pris de son expansion et de son envol.
Pour dire que la circulation, à la page 8 du rapport, on parle de l'aménagement adéquat des voies de circulation afin d'assurer la sécurité des multiples usages de les routes. De les routes, donc des véhicules, les piétons et les cyclistes, qui font partie d'une attention particulière à apporter aux intersections stratégiques. Dans tout ça, bien, on parle de potentiel. Dans son diagnostic à la page 13. Donc, il y a la présence de trottoirs sur certains tronçons de rue assurant une sécurité pour les piétons. Par contre, il y a des contraintes. À la même page, on parle que la vitesse élevée dans certains secteurs qui occasionne un sentiment d'insécurité et que le réseau piétonnier et cyclable limité diminuait les possibilités de circuler sans véhicule moteur. Donc, si tu n'as pas de véhicule, tu n'as pas de place vraiment pour marcher, pour être un piéton. Moi, je suis un piéton comme bien d'autres de mes concitoyens. J'achète. Il y a une consultation publique le 4 novembre 2015, donc bientôt 10 ans, dans laquelle les participants étaient invités à assister à une présentation leur permettant de mettre en contexte les besoins et possibilités de développement du secteur du lac-Lister. Il s'est dit beaucoup de choses, que ce soit la planification des usages du lac avec certains véhicules et d'autres qui ne devraient pas être là. Et on a parlé aussi des piétons. Et puis en parlant des piétons, bien, en ordre de priorité, on parlait lors de cette consultation publique de l'environnement, milieu de vie, du récrutourisme, de la famille, des parcs, des espaces, ainsi que des liens pédestres. Je vais être obligé de vous faire accélérer un peu. Est-ce que vous aviez une question pour nous ce soir? Oui, j'achète. Okay. J'ai un mot à dire encore okay. sur ce rapport-là. Allez-y, rondement. Oui. Si vous mettez un peu dans le contexte, que ce n'est pas d'hier qu'on parle de la sécurité des piétons à Baldwin qui est problématique. On recule 10 ans en arrière, puis c'est à votre demande, la Ville, que ce rapport-là a été fait, que une consultation publique avait été faite. OK? Je conclus par que... Il faut que je reprenne mon point. Je m'avais interrompu, c'est pas grave. Donc, on devrait aménager les rues publiques de manière conviviale pour tous les types d'usages de la route. Et dans la stratégie de mise en valeur des interventions physiques, ça revenait à la Ville à ce moment-là, prolongation du lien piétonnier existant, aménagement de trottoirs où c'est possible, sinon, un espace pour que les piétons puissent circuler. La question, je vous ai écrit il y a un mois, vous m'avez répondu concernant nos rodateurs. Un radar, il y avait le rodateur, c'était le radar, qui devait compter les passages des véhicules, tout ça, mais qui malheureusement, après 100 jours d'utilisation, a été aménagé. On a tous perdu les données. La question est la suivante. On sait tous que l'affichage vise le 30 km a eu comme résultat nul. Ça n'a pas fonctionné. Lors de l'Assemblée du 15 octobre, vous disiez aussi que prochainement, lors du lac à l'époque, donc en octobre passé, donc il y a de ça 6 mois, vous deviez vous pencher sur certaines choses qui seraient considérées. Dans l'article qui est paru le 16 octobre 2024, le lendemain, dans le Progrès de Quaticook, on parle que les statistiques compilées, ça c'est vous qui disiez ça, les statistiques compilées par le radar seront observées plus en détail par les élus lors de votre lac à l'épaule. Vous disiez à ce moment-là, on va devoir se poser des questions. Devrait-on abaisser la vitesse à 40 km/h dans l'ensemble de nos rues? On devrait-tu demander plus de surveillance policière aux agents de la Sûreté du Québec pour faire respecter le règlement? Va-t-on adopter un règlement pour abaisser la vitesse à 30 km/h? Donc, je suis ici pour avoir une réponse parce que ça fait 6 mois. Ça s'est passé, votre lac à l'époque. Alors, effectivement, aujourd'hui, en atelier de travail, on a parlé sur le cas du secteur de Baldwin, le cas de la plage et du parc Elvin Baldwin. Donc, on aurait bien aimé, nous aussi, avoir des statistiques hivernales pour pouvoir dire, bien,
Le touriste est parti en hiver. On sait que le camping est fermé, qu'il y a bien des points touristiques qui sont fermés, dont la descente de bateau, et ainsi de suite. Donc, on aurait aimé, et c'est pour ça qu'on avait mis le lecteur pour avoir des données hivernales. Bien que là, je vous ai répondu, l'ouvreux de chemin, on ne sait pas encore lequel, mais on va le trouver. Quelqu'un a accroché notre panneau. Et là, il s'est comme ouvert en deux. Et là, l'eau a rentré dans le lecteur et la carte mémoire a été abîmée. Bon, on l'a refait depuis ce temps-là à nos frais et ainsi de suite. L'hiver prochain, on va redemander d'avoir des lectures d'hiver, mais là, on n'en a pas. Donc, on va se baser sur les lectures d'été qu'on a prises de saison estivale. Puis on a conclu aujourd'hui en atelier de travail qu'on va mettre des dos d'âne à l'approche du village, aux traverses piétonnières. Donc, 3 dos d'âne seront érigés de façon systématique. Et des bons, là. On va les ancrer dans l'asphalte et assez large pour éviter que quelqu'un les contourne. Donc, tout le monde devra passer sur le dos d'âne. Avoir eu des statistiques d'hiver, peut-être qu'on aurait opté pour des dos d'âne permanentes. Donc, un peu plus longue, un peu comme qu'on a fait dans le secteur de la rue Baldwin. Étant donné qu'on n'en a pas, on va en mettre des temporaires. On va essayer cette mesure-là dès cet été, dès le début de la saison estivale. On va laisser la zone de 30 à l'entrée du village, vise le 30, on va le laisser. On va refaire des statistiques comme on en a fait l'an passé. Puis avec ça, bien, on construira avec vous quelle est la meilleure solution, vers où on s'en va, et ainsi de suite là, dans le prochain été. Là. Fait que c'est ce qu'on va faire pour cet été, là, donc pour ralentir la zone touristique. À propos de la vitesse, c'était constaté par le radar. Effectivement. Ou que lorsqu'il fonctionnait en mode silencieux, fantôme, on disait que les véhicules roulaient autour du 55 km à l'heure, avec des pointes allées jusqu'à 75 km à l'heure. C'est des chiffres qui parlent. Le panneau, l'enseigne, vise le 30. Il y en avait 2. Une à l'auteur du camping qui est disparue, est partie. Et puis, il y avait ça en rentrant. Mais c'est un paradoxe. On voit, vise le 30, mais tout de suite, l'enseigne qui suit, c'est à quelques pieds, 50 km à l'heure. Sachant que la vitesse 50 km n'est pas vraiment respectée. Donc, on devrait attendre un autre 12 mois pour prendre une décision. Je ne comprends pas. Non, les mesures vont être appliquées dès cet été. Oui, mais pour la vitesse, non. Bien, pour la vitesse, on pense que ça ralentit beaucoup. Là. Pour l'avoir fait sur la rue Baldwin, certains accélèrent entre les dos d'âne, mais sont assez rares. Là. Habituellement, on respecte... pour passer là-dessus, ça prend environ une vitesse de 20 km/h pour ne pas tout briser l'auto. Donc, entre sa voiture accélérée, et de suite, il va en avoir un autre. Donc, on calcule qu'il ne montera pas à 50-60 entre les deux dos d'âne. S'il y en a qui le font, bien, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il y en aura qui le feront. Ils vont être installés à quelle hauteur sur le chemin des chalets? Oui, à la traverse pour le parc Elvin Baldwin. À la traverse pour le parc Elvin Baldwin. À la traverse un petit peu plus loin, qui est juste en face de la plage, et à la hauteur du lavage de bateau. OK. Et sur le restant du chemin des chalets, il n'y a rien qui va être installé? Il était pas au lavage de bateau, le troisième? Il était plus loin? Oui, bien, on a vu la photo. Oui, c'est ça. Il y en avait 3 d'installés, là, que je vous ai nommé les 3 places. OK, mais sur le restant du chemin des chalets, il n'y en aura pas d'autres qui vont être installés? Bien, rendu là, on juge que là, c'est des citoyens. Donc, des citoyens... J'ai beaucoup de pression, et vous le verrez, vous autres même, là, de descendre la limite à 40, voire même 30. Là, oui, le secteur de la plage, le secteur où vous demeurez, c'est très actif dans ce sens-là, mais j'ai des gens très, très, très actifs plus loin qui veulent rouler 50 km/h. Là. Comme c'est là, tous nos parcs de quartier sont 50. Je rappelle que le développement à Couillard est un développement sans trottoir à 50 km/h. On n'a pas recensé d'accidents dans les années. Là. On pourrait faire sortir ça, là, mais je pense que dans les 50, 100 dernières années, il n'y a pas Si vous regardez eu, le développement des érables... Des érables est un secteur qui est particulièrement dense. Hein. C'est à peu près 270 appartements qu'on a conçus sur à peu près 1 kilomètre, là. À peine. Mm-hmm. Donc, la densité est là.
On a des enfants, on a un parc qui traverse la rue, on a des gens qui vont à l'école partir de là à pied. Donc, c'est pas du tout la même donnée que le secteur qui est beaucoup moins dense dans le secteur Baldwin. Là. Mais dans le secteur Baldwin, vous savez qu'au niveau des adresses postales, on a 350 adresses postales dans la G1A de S4. Exactement. Il y a des gens. Exactement. Et le côté villégiature a grandement diminué depuis les 20 dernières années. Vous voulez dire touriste? Le villégiature, d'endroits où on vient passer une journée ou deux ou l'été dans un chalet, ça a vraiment changé. Je suis d'accord. Donc, à ce moment-là, on devrait-tu dire que Baldwin est maintenant un coin résidentiel où les gens demeurent là temps plein? Avec une densité similaire à nos quartiers. Là. Si on regarde... Par exemple, similaire au quartier Bois-Joli, au quartier, par exemple, Couillard, au quartier Kennedy, par exemple, où c'est tous des quartiers sans trottoir, c'est tous des quartiers à 50 km/h. Le statut particulier, on juge que c'est un statut touristique où là, on a des campeurs, on a du monde qui ne savent pas trop où aller, on a du monde qui lave le bateau, qui sortent. Fait qu'on a admis en Assemblée de conseil que ce secteur-là devrait être vraiment protégé. Ensuite, après l'entrée du campeur, on tombe dans le résidentiel où là, il y a un ouéreux de temps en temps, mais depuis qu'on n'a plus le club de golf et ainsi de suite, on considère que c'est que des résidents qui y vont. Là. Bien sûr, il y en a qui y vont aller voir les belles maisons un peu plus loin, mais c'est tout. Là. Fait qu'on veut particulièrement le quartier de la plage, des parcs et ainsi de suite, où il risque d'avoir des enfants, des ballons et ainsi de suite. Là, on connaît un petit peu comment ça se passe. Donc, c'est le quartier qu'on privilège. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on met le radar, on le met dans cette section-là de Baldwin. Là. OK. Donc, après les dos d'âne, le radar va être compilé. C'est sûr qu'on sort à la fin de l'été. Oui. Comme l'année dernière, vous allez être en mesure de prendre d'autres décisions si vous en sentez le besoin. Oui. Puis on moi, va se moi, comme citoyen et bien d'autres, on sent le besoin qu'il faudrait que ça diminue. Effectivement. On vient de passer l'hiver. Je suis encore là. Il n'y a aucun accotement où tu peux marcher l'hiver sur le chemin des chalets. Le trottoir est rempli de neige. On a eu plus que 300 cm de neige cet hiver. Effectivement. Donc, et on doit affronter les autos. On n'a pas le choix. On le fait d'une façon sécuritaire. Quand un véhicule arrive, passe, on l'entend venir, on regarde le conducteur dans les deux yeux, on dire « Hey, lâche la pédale un peu, là, modère. » Mais c'est un problème. Ah ouais, je vis ça tous les jours. Dans un quartier résidentiel. Je vis ça tous les jours dans un quartier à 80 km/h. J'ai à marcher du long du chemin pour aller à la ferme. Je vis ça tous les jours. Des fois, c'est deux camions qui se rencontrent. Je saute dans le bord du fossé, là. Je ne penserais pas que ce serait bon qu'il y ait un trottoir chez moi. Là. Mais, tu sais, c'est... Mais considérant que les trottoirs, encore tous les coûts qui s'y rattachent, si on en baisse la vitesse, malgré ce que vous disiez, que ça semble être l'ensemble des citoyens de Baldwin qui veulent rouler en haut de 50. Ah, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. C'est que, vous dites qu'il y a des objections. Qui aurait des objections? Oui, si on tire le pour et le contre, là, on va être pas loin du 50-50, là. Ouais. On pourra faire l'étude. Là. On va essayer cette mesure-là qu'on a travaillée aujourd'hui. On va voir, on va remettre le lecteur, on va voir. Et si les gens accélèrent entre 2 à plus de 50 km/h, on les rapprochera et on en mettra plus. Mais ce serait possible, peut-être, par contre, de déplacer ce radar-là à l'entrée, un peu plus dépasser... Avant les dos d'âne, mettons? Pour examiner un peu, OK, les dos d'âne sont passés. Maintenant, on pèse l'accélérateur puis on roule parce qu'il n'y en a plus. Donc, parce que, tu sais, vous semblez dire que Baldwin, il n'y a personne qui vient nous voir. J'ai plein de monde, moi. J'ai une grosse famille, j'ai 4 enfants, 7 petits-enfants. Puis ils viennent tous me voir. Absolument. Ben donc, comme tous les gens. Absolument. Puis il y a des amis qui viennent me voir. Donc, c'est pas seulement les résidents qui roulent sur le chemin des chalets, bien d'autres personnes. Ah oui. Majoritairement, ça va être encore 50-50. 50 qui sont des résidents, 50 sont des visiteurs. Effectivement. J'ai une sœur d'un développement Couillard, puis je vais la voir régulièrement, puis on est 4 enfants qui y vont, puis on fait des parties de famille. Puis souvent, après souper, on prend une marche. On est encore tous là. Okay. C'est 50 km/h. Donc, est-ce que le PPU, le plan particulier d'urbanisme, peut vous amener à arriver à certaines réflexions aussi? Parce que ça aurait été fait, il y a eu des consultations publiques. Absolument. Donc, ça peut vous amener
Parce que j'ai retrouvé ça dans ma paperasse, là, ce document-là. Et souvent, sans mauvaise volonté, pour les personnes qui n'étaient pas là dans ce temps-là, on ne sait pas trop comment ça fonctionnait, que c'était la ville qui l'avait demandé à ce moment-là. Donc, Oui, peut-être j'étais là-dessus à l'époque, là, quand on a fait ça. J'étais conseiller municipal, j'étais là-dessus. Là. À ce moment-là, je ne sais pas si les autres étaient ici avec vous, je ne me rappelle pas. Je penserais Je pas. me souviens pas qui était là. Oui. Ouais. Ah. Donc, Mais on essaie cette mesure-là. OK. On s'en reparle voire même dans un court laps de temps après l'installation. On installe ça, puis on reste toujours en contact, puis on va essayer de faire modifier la vitesse. Mais Puis le déplacer durant l'été. Un petit peu plus loin. C'est ça. Oui, c'est une bonne suggestion. Fait qu'on peut. Ça peut être une façon aussi. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, monsieur. Et bonne chance pour le tir de hockey. Ouais. Je vais se passer quelque chose. Merci. Au revoir. Oui, bonjour. Bonjour, Donald Vaillancourt, 1324, route 141. Moi, si pour revenir avec le monsieur, j'ai des questions, moi, sur le chemin Rien d'eau à Boston. Oui. Il est supposé être un non-troc. La population n'est pas trop grosse sur le chemin Rien d'eau au village, mais pourquoi c'est 30 km/h? Parce que le secteur Barnston est complètement différent du secteur Baldwin, étant donné qu'on a une école. Puis il n'y a pas de trottoir dans le secteur Barnston, et c'est un secteur qu'on a mis à 30 km/h étant donné l'école. Il y a beaucoup de jeunes qui vont à pied à l'école, et on sait qu'à l'heure où on se parle, le seul trottoir qu'il y a, c'est pour la montée, le chemin Baldwin-Barnston, mais sur le chemin Rien d'eau, il n'y en a pas. Puis l'autre côté, il est à 50 km/h, puis remonter au village, il est à 50 km/h. C'est des routes du MTQ, donc l'autre sens, Baldwin-Barnston, c'est une décision qui vient du ministère du Transport. C'est pas une route qui appartient à la ville de Quaticook. L'autre partie de la Rien d'eau, il est 50 Non, km. il est 30 km. Oui, oui. Le cœur du village où il y a un CPE, justement, c'est pour ça qu'on a tenu à le mettre à 30 km/h là aussi. Là. Mais là, si on a enlevé les gros trucks, on peut pas... Parce que c'est un irritant majeur quand on s'en vient en tracteur. Mais entre toi et moi, on a enlevé les gros trucks, mais on en voit tout le temps là, pareil. T'sais, c'est supposé d'être circulation locale seulement. Donc, il y a des camions qui vont au site d'enfouissement. Parfois, il y a des camions qui se rencontrent. On a des gravières sablières qui circulent par là. C'est un autre truck ou c'est pas un autre truck? C'est un autre truck, mais un autre truck veut dire circulation locale de camionnage. OK. Comme par exemple, s'ils ont à charrier je dis charrier, c'est pas le super mot, là, mais à transporter du gravier sur une route de gravier, par exemple, et le banc de gravier est pas loin, ils sont autorisés à circuler sur une route locale. Mais non, je trouve ça spécial. C'est beau. Merci. Est-ce qu'il y a autres questions? Parfait, merci beaucoup. Donc, on va passer au rapport du maire sur différents dossiers. Donc, vous avez vu les tumultes du 400 ampères. Je veux bien sûr revenir sur la décision qu'a dû prendre la ville de Quaticook face à la rétroactivité de ces sommes-là. On avait demandé à l'Assemblée de conseil un avis juridique de l'avocat de la ville de Quaticook, à savoir est-ce qu'on est totalement en droit, comment on fonctionne là-dedans. J'ai souvent dit le mot équité. Je voulais être équitable envers l'ensemble des citoyens de Quaticook. Donc, qu'est-ce qui était légal de faire, qu'est-ce qui était une cause illégale de faire. Et sachez que tout au long de ce processus-là, la ville de Quaticook et moi-même n'a jamais voulu être dans l'illégalité. Donc, on a demandé aux avocats et ainsi de suite, et pondu un avis juridique qu'on a, suite à une des assemblées spéciales tantôt qu'on a eues, on a tenu à mettre public. Donc, si vous voulez l'avis juridique, elle est offerte aux citoyens de Quaticook. Étant donné que vous y avez droit, on l'a payé, c'est sûr, avec l'argent des contribuables, donc on l'a mis disponible pour vous. Ce que dit cet avis juridique-là, donc, c'est que dans la loi des cités et villes, un réseau hydroélectrique comme celui d'Hydro-Quaticook, donc, on a le droit de reculer 36 mois d'arriérage suite à
suite, par exemple, à une erreur, à une quelconque erreur qu'il pourrait avoir. Ça pourrait être une erreur dans la lecture des compteurs, ça pourrait être un compteur qui n'a jamais été lu, ça pourrait être un compteur, comme dans notre cas, qui a été mal branché depuis des années. Donc, ce qui est important de dire, c'est que, bien sûr, on a le droit à 36 mois et tout ce qui a été impayé avant, bien, tombe dans les pertes de la ville, donc dans les pertes de l'ensemble des citoyens de Quaticook. Donc, on parle ici d'environ 1,5 million que Quaticook n'est pas capable de récupérer, que des gens, bien sûr, ont sauvé, dans le fond, cette électricité-là, parce qu'il y en a au plus long terme, là, des 12-13 ans, qui ont toujours été mal branchés. Donc, il y a des économies vraiment substantielles pour ces personnes-là. Quand on recule de 36 mois, bien, c'est toujours une surprise. Hein? C'est toujours de dire c'est de l'argent imprévu et je comprends très, très bien, je suis très empathique à la cause. Puis souvent, je l'ai dit et je le répète, chacun des cas a été examiné, mais sans savoir toutefois qui étaient ces cas-là. On marche par matricule à la ville de Quaticook quand, par exemple, la greffière nous montre un avis de non-paiement, que ce soit pour l'électricité ou pour des taxes municipales. On ne voit que le matricule en tant qu'élu pour, bien sûr, garder la confidentialité de tous et chacun. Et c'est comme ça, c'est pris la décision quand on était en conseil de ville de voir, par exemple, les 99 matricules qu'on a vus. Bien, on ne pouvait pas savoir si on ferait du mal à l'époque à des petites entreprises, à des grosses entreprises, à des centres, par exemple, d'action bénévole et ainsi de suite. Donc, on a eu à faire face à ça après coup. Quand on a vu les gens dire « Hey, attends un peu, si tu m'attaques, bien oui, mais on ne le savait pas. La décision était claire et nette qu'on ne voulait pas être mêlé à quelconque ou être affiché à un nom et de donner, par exemple, des privilèges à un commerce qu'on connaît très bien, puis pas de privilèges à quelqu'un d'autre. On ne veut vraiment pas être taxé de ça. On a fait qu'un poids, une mesure, puis on a dit, bien, on recule de 36 mois, est-ce qu'on a le droit de le faire? Donc, l'avis juridique nous dit noir sur blanc qu'on a le droit de le faire. Et pire que ça, dit par rapport au référendum que j'ai lancé à la dernière Assemblée de conseil, de dire, bien, on peut en faire un référendum public. On peut demander l'avis à tous ceux qui ont payé l'électricité, par exemple, à tous les résidents de Quaticook, de dire, bien, qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, vous connaissez des gens là-dedans. Bon, bien, il y en a qui me disent, bien, on devrait payer pour eux, et ainsi de suite. Ce que vient dire l'avis juridique, c'est que peu importe le résultat d'un référendum, par exemple, nous sommes obligés par la loi des cités et villes de suivre le 36 mois de rétroactivité. Donc, suite à ça, suite à ce que j'avais parlé au dernier conseil de ville, à dire on pourrait faire un référendum, l'avis juridique est clair et net et nous dit, peu importe si vous en faites un, vous n'avez pas le droit de ne pas descendre de 36 mois parce que le règlement municipal envers Hydro-Quaticook est fait comme ça. Donc, suite à ça, ce que rajoute un peu l'avis juridique, c'est de dire, bien, par exemple, si vous faites en retour de taxes, si vous faites en subvention à une entreprise qui a un arriérage, si vous allez contribuer de telle ou telle manière à une entreprise qui a de l'arriérage électrique, selon la loi des cités et villes, Quaticook serait terriblement en faute parce que selon les lois, nous n'avons pas le droit d'aider directement une entreprise par une subvention directe, par exemple, de l'électricité. Donc, l'avis juridique confirme bel et bien que nous n'avons pas le droit de faire de passe-droit. Nous n'avons pas le droit, par exemple, selon notre règlement municipal, de dire, bien, on va absorber encore 18 mois, puis le citoyen aura juste 18 mois. C'est ferme que dans notre règlement de la ville de Quaticook et d'Hydro-Quaticook, nous devons reculer 36 mois, et c'est de cette façon-là que le règlement a été écrit. À partir de cela, nous avons le règlement. À partir de cela, on pourrait dire, bien, dans le futur, par exemple, dans les années prochaines, est-ce qu'on en fait une refonte d'Hydro-Quaticook et de dire, bien, on descendra 18 mois? On pourrait se pencher là-dessus et dire, bien, s'il y arrive quelque chose comme ça dans les années subséquentes, est-ce qu'on doit changer notre règlement ici à Quaticook? Moi, je persiste et signe de dire, on a un bon règlement qui s'est calqué sur Hydro-Québec, qui s'est calqué sur tous les redistributeurs d'énergie. Donc, vraiment, on a uniformément le même règlement qui dit, bien, reculer de 36 mois maximum, par exemple, mais pour reprendre une erreur qui, dans notre cas, c'est vraiment ce qui s'applique.
Donc, ça confirme que l'avis juridique, un petit peu la tendance que la ville de Quaticook avait pris. La notion d'équité est respectée jusqu'à 36 mois. C'est sûr qu'elle n'est pas respectée entièrement parce qu'il y en a beaucoup qui ont sauvé beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est correct aussi. Donc, la loi est faite comme ça. On ne reculera pas plus. On va reculer de 36 mois. Bon, à partir de là, je sais qu'il y a une avocate, par exemple, qui a dit à TVA, selon la loi des protections de consommateurs, aucune entreprise n'a le droit de faire ça. La loi, selon l'article 5 de cette même loi-là, dit les distributeurs d'énergie, eux, ont le droit de reculer 36 mois et c'est là-dessus que notre avis juridique est basé. Donc, à partir de là, moi, je confirme et signe de dire, bien, si toutefois, malgré tout, vous n'êtes pas vraiment en accord, et l'avis juridique le mentionne aussi, il devrait suivre la procédure d'examen des plaintes selon Hydro-Quaticook. Donc, vous appelez ici à la ville de Quaticook, à laquelle seront détaillés, tous les détails sont sur Internet. Puis si, par exemple, un traitement de plainte n'est pas satisfaisant à votre goût, bien, c'est bien sûr que vous pourriez, à cette époque-là, vous virer vers la Régie de l'énergie, puis faire une plainte officielle contre la ville de Quaticook. Donc, c'est la procédure à faire. Entre-temps, aujourd'hui, on a siégé, on a examiné, par exemple, les matricules qui étaient venus nous mener de l'argent, qui étaient venus prendre entente. Il reste que 20 personnes qui ne sont pas venues prendre d'entente. Donc, moi, je vous prie de venir parce que sur la lettre, c'était bien marqué qu'on donnait un délai de 3 mois pour vous conformer, pour venir prendre entente. On dit toujours, il peut y avoir des arrangements jusqu'à 5 ans sans intérêt. Donc, c'est notre façon un petit peu d'aider les citoyens et citoyennes de Quaticook qui ont été lésés par cette énergie-là. Donc, prenez entente, parce qu'à partir de là, s'il n'y a pas d'entente, bien, les intérêts vont s'appliquer, parce que l'intérêt normal d'une ville, c'est quoi, 16-17 %? Donc, les intérêts vont s'appliquer. Donc, venez prendre entente avec nous, nous dire dans quelles conditions vous voulez payer ça et ainsi de suite. Et de cette façon-là, bien, on vous offre un 0 intérêt. Donc, laissez votre argent placé, venez prendre une entente à 0. Je pense que c'est la façon que les gens doivent se sortir de cette fâcheuse situation. Donc, nos employés sont toujours disponibles, M. Marquis, Mme Nadeau, pour prendre vos appels. Donc, venez signifier votre intérêt de le prendre sur X temps ou de le payer d'un coup, c'est toujours possible. Donc, de cette façon-là, bien, le cas des 400 ampères sera réglé. On a eu une autre délégation à la ville de Quaticook à la dernière assemblée de conseil, vous savez, concernant les amendes et les endroits pour stationner pour les travailleurs du centre-ville de Quaticook. Donc, sachez que les amendes, oui, ont augmenté. On vous a expliqué la justification de cela. Quand notre greffière fait, par exemple, des demandes d'information pour un numéro de série d'une voiture ou une licence et ainsi de suite pour savoir à qui envoyer l'amende, parce qu'on sait que les policiers mettent ça dans le WAPE puis ils marquent juste le numéro de licence. Donc, on doit traiter les informations ici à la ville de Quaticook pour venir plaider en cours et ainsi de suite. Donc, chaque demande nous coûte une 50aine de dollars et c'est pour cette raison-là qu'on a... Comment? Bon, 50, 60 dollars, là. C'est les frais à peu près que ça nous coûte pour faire la demande. Donc, en plus, les frais de cours et ainsi de suite, le frais de l'avocate. Donc, on perdait de l'argent à chaque amende qu'il y avait. Donc, c'est pour ça qu'on a augmenté les frais à 95 dollars plus frais. Donc, ça, on n'en a pas touché et on a expliqué aux gens qui étaient présents dans la salle toute cette situation, mais ça convient à tout le monde. Ce qu'on a fait pour pallier à ça, c'est qu'on a rajouté des zones de stationnement, par exemple, dans la zone Pavillon des Arts et ce rond-là. Là. Donc là, on va donner du 24 heures dans cette zone-là. Bien sûr, pas en période hivernale où il y a du déneigement et ainsi de suite, là, c'est 11 heures. Mais dans l'été ou de quoi de même, on a ajouté des zones, on a ajouté pas loin de 100 cases de 8 heures et plus, donc pour les travailleurs, travailleuses et ainsi de suite. De cette façon-là, bien, on a pallié à la réponse des gens qui sont venus. Tout le monde était bien content et satisfait de cette rencontre-là. Donc, c'est de cette façon-là qu'on
qu'on a un petit pallier à la situation, puis ça a bien été. Donc, ce soir, vous allez voir un avis de motion pour la refonte des stationnements. C'est dans le fond les zones qui vont être améliorées un peu plus de temps. Sachez que les zones centre-ville, à regarder quand même si c'est du 2 heures, si c'est du 3 heures, et ainsi de suite, pour éviter les contraventions. Donc, de cette façon-là, vous n'aurez pas à subir la hausse des contraventions. Pas plus tard que cette semaine, vous allez voir, on ouvre notre centre pour récupérer des encombrants là, sur la rue Ernest Lafaille, donc le nouveau centre de tri là, la MRC a érigé l'an passé. Donc, ça ouvre ce mercredi, si vous voulez venir mener des choses, des encombrants que vous avez, des plastiques agricoles, des tubulures de sucreries, des pneus et ainsi de suite. Donc, tout ce qu'on prenait dans les collectes, comment il y avait un nom, là? Oui, les collectes des gros rebuts là, qu'on faisait par municipalité et ainsi de suite, bien là, on a centré Quaticook et Waterville pour prendre ça. Donc, c'est bien à vous, c'est tout à fait gratuit, ça appartient aux citoyens de la MRC de Quaticook. Donc, je vous invite à ne pas jeter vos choses dans les fossés, mais bien de venir les conduire aux endroits appropriés. Donc, ça complète mon tour à moi du rapport du maire. Donc, nous allons passer au point 5, le rapport des membres du conseil. Et je débute par le siège numéro 1, M. Vincent Brochu. Merci beaucoup, M. Mador. Bonsoir, Quaticook. Je vais faire un petit peu de pouce sur ce que M. Mador vous a dit en terminant. En fait, il faut aussi considérer que pas l'hôtel de ville, mais les ateliers municipaux de la ville de Quaticook ne recevront plus peinture et produits chimiques ou dangereux, tout ce qui est RDD, donc résidus domestiques dangereux, ça va aussi à l'éco-centre occasionnel sur la rue Ernest Lafaille. C'est le mot que je cherchais, éco-centre occasionnel. Mais là, il est permanent. Exact. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Merci, M. Rochu. Donc, vérifiez les heures d'ouverture, parce que les heures d'ouverture c'est pas des heures classiques, donc les fins de semaine sont variables et sont ouverts le mardi et le mercredi. Donc, premier point de discussion, le parc Harold F. Baldwin, évidemment, est fermé dû à la saison de dégel. Soyez indulgents et respectueux. Vous pouvez prendre le chemin, aller marcher à Baldwin, sur nos belles rues, ou en ville, évidemment. Du côté d'Actibus et Taxibus, vous pouvez composer le 819-829-9000 pour avoir accès au service ou télécharger l'application de Blaze. Un petit nouveau dans la région de Quaticook, un nouveau service qui s'appelle le Partage Club. Donc, suite au sondage sur l'intérêt des citoyens pour le Partage Club à Quaticook, c'est plus de 80% des répondants qui ont soutenu l'initiative. Donc, le 29 avril prochain, la Ville de Quaticook annoncera son partenariat avec Partage Club, offrant ainsi à ses résidents l'opportunité de bénéficier de 100 abonnements annuels gratuits à cette application. Ayant témoigné votre intérêt, nous vous offrons évidemment un abonnement gratuit en primeur. Qu'est-ce que le Partage Club? L'application qui facilite le partage d'objets entre voisins de manière positive, sécuritaire et illimitée. Un véritable outil de partage au service de la communauté. Vous pourrez activer votre abonnement gratuit en téléchargeant l'application sur Google Play ou Apple Store. Ça s'appelle Partage Club. Donc, créez votre compte avec le code d'activation Quaticook PC. Évidemment, si vous avez des questions sur le sujet, à partir du 29 avril prochain, vous aurez sur le site de la Ville de Quaticook les informations supplémentaires pour y avoir accès. Donc, c'est tout pour moi, M. Mador. Merci beaucoup, M. Brochu, et je suis bien content. On vous a délégué à Partage Club une nouvelle tâche aujourd'hui, puis c'est vraiment bien rendu dès le premier soir. Donc, bravo pour votre nouvelle implication. Donc, on se dirige au siège numéro 2, ma conseillère, Mme Sylviane Ferland. Merci beaucoup, M. le maire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, de mon côté, dans ce beau monde culturel de la municipalité de Quaticook, du côté de la bibliothèque, mercredi, le 23 avril, dès 17h30, et c'est de 17h30 à 19h, on initie une toute nouvelle collaboration avec l'Éveil, qui est la ressource communautaire en santé mentale.
Alors, à travers une série d'ateliers et de développement personnel. Le premier portera sur l'affirmation de soi et sera présenté par Christine Lynch, intervenante sociale, et par Émilie Côté, stagiaire à la technique d'éducation spécialisée. Alors, afin de rejoindre le plus de gens possible aussi, cet même atelier aura lieu le vendredi 25 avril de 13h30 à 19h. On peut s'inscrire en téléphonant au 849-3003, poste 103. Ou vous pouvez aussi trouver le formulaire sur la page Facebook. Maintenant, le jeudi 24 avril, aux 2 activités. Tout d'abord, à 10h le matin, venez assister au déjeuner causerie de la Société d'histoire qui sera présenté dans les locaux de la Société d'histoire. Notre invité de marque sera Francis Riendeau, responsable de projet de l'entreprise Carbone Imagex. La rencontre traitera du domaine des arts graphiques de Quaticook. Un léger goûter sera servi et c'est pour ça qu'on vous demande de réserver vos places au 849-1023. Et toujours le jeudi 24 avril, rejoignez à 17h au 2e étage encore de la bibliothèque dans les locaux de la Société d'histoire pour une rencontre enrichissante avec l'artiste en résidence Michel Rochette. De 17h à 18h, on pourra voir les œuvres et de 18 à 19h, l'artiste va nous accueillir dans ses locaux, dans son atelier qui est juste au dernier étage de l'ancienne poste. Alors, Michel est parmi nous dans le cadre du programme, justement, que la ville de Quaticook a depuis 1997, qui est artiste en résidence. Mercredi 30 avril à 13h30, dans le cadre du Café des aînés, présenté en collaboration avec le Centre d'action bénévole, cette fois-ci, c'est le conteur Nicolas Landry qui sera au Café des aînés. Et là aussi, il faut s'inscrire, c'est à Josiane, le 849-7011. Et il y a toujours aussi, bien entendu, tous les samedis matins à 10h, l'heure du conte. Et maintenant, du côté du pavillon, les spectacles vont toujours bon train. Ce jeudi, cette semaine, le 17 avril, avec Isa Morin, c'est du country. 24 avril, c'est l'Assemblée générale du pavillon des arts à 19h. Ensuite, le 26 avril, c'est un spectacle du 35e anniversaire de la Tournée du Bonheur. Ça, c'est tout en musique et en humour. Dimanche, le 27 avril, c'est Poète des petits chemins à 15h. Et le vendredi, le 2 mai, Mike Godreau. Samedi, le 3 mai, Marie-Denise Pelletier. Samedi, le 10 mai, Mariana Maza. Alors, il y a encore beaucoup de spectacles. Ça, c'est juste pour le mois d'avril, puis un petit peu là, au début mai. Alors, et je tiens à remercier aussi la directrice du Pavillon des Arts pour le travail extraordinaire qu'elle fait et une belle collaboration aussi au travers les organismes, que ce soit Rue Principale, que ce soit Le Progrès. Alors ça, je pense que c'est intéressant aussi dans le monde culturel d'avoir ces échanges-là avec les organismes. Maintenant, du côté du Musée Beaune, il y a l'exposition temporaire du 13 avril au 23 novembre, qui est cliché inédit sur l'histoire de Quaticook. Ce qui est arrivé, le musée a reçu des boîtes de négatifs, mais c'était des négatifs en métal et en verre. Donc, on a fait développer ces négatifs-là. Et c'est cette exposition-là qui a commencé dimanche dernier et jusqu'à la fin novembre. Ça vaut la peine d'aller voir ça. Et c'est des photographes qui passaient à Quaticook. Souvent, on voit encore de leur nom en quelque part. Et puis, on vous invite à aller voir ça. Ça vaut réellement la peine. Et ensuite, il va y avoir le silence de la partition. Ça, c'est à partir du 18 mai. Et c'est avec les œuvres de Richard Séguin. Et aussi, il va y avoir des œuvres de grands maîtres. C'est les artistes
de la collection Norton, et c'est surtout la collection que Harry Norton avait, et des œuvres de différents peintres. Et ça aussi, ça a commencé en juin, du 8 juin au 9 novembre. Après ça, juste vous signaler que le Théâtre Les Saints-Nœuds, les billets sont en vente, autant auprès des comédiens que du pavillon. Et Métès, pour terminer, j'ai une petite histoire, il faut raconter un petit peu quand même. Là. Quaticook a existé avant nous, n'oubliez pas ça. Là. Il y avait plusieurs sportifs, ça se passe en début avril 1970. Quand même, c'est pas, pour moi, pour ma part, c'est pas trop loin. Là. Plusieurs sportifs se promettent de tenter de remporter le trophée Georges Vaillancourt, qui sera mis à l'enjeu en fin de semaine lors du tournoi de dard organisé par la Légion canadienne, section Quaticook. Alors là, je me demande où est rendu le trophée Georges Vaillancourt et qui l'a gagné. On est à la grosse recherche. On vient de trouver ça. Fait qu'on veut savoir où ça s'est passé. Après ça, il y avait les pompiers de Quaticook qui avaient dû répondre à un appel en fin d'après-midi pour M. Vermette, qu'il avait entreposé son auto en arrière d'un hôtel durant l'hiver parce qu'il ne s'en servait pas. Et quand il était arrivé pour la rechercher, les sièges avaient brûlé. Alors, tout le siège avait été brûlé. Puis hier soir était la dernière limite pour les amateurs de patins et de hockey à Quaticook. En effet, on a arrêté le système de réfrigération de l'aréna et de la glace au 1er avril 1970. Il semble cependant que le centre récréatif de Quaticook fourmille d'activités au cours de la saison estivale et Alain Boisvert s'occupe actuellement à tout compléter. Fait qu'on a continué dans cette même ligue-là, c'est encore pire. On a du stock. Et il y avait eu, en ce début avril 70, un phénomène lumineux. Plusieurs personnes voient depuis 2 soirs une lumière fixe dans le ciel du côté et au-dessus de Lennoxville et de Quaticook. Il s'agirait d'un phénomène purement lumineux, accompagné d'aucun bruit. L'apparition dure plusieurs minutes selon les témoins. Là aussi, on est en faire des recherches. On sait qu'il y aurait eu ça. Alors, c'est tout pour moi, M. le maire. Bien intéressant. Donc, Merci. 55 ans plus tard, on cherche encore le trophée On Georges cherche le Vaillancourt. trophée Georges Vaillancourt. Il est où? Avis à Qui ceux qui l'avait le gagné? cachent sur une Au tablette. dard. Donc, on se dirige à la conseillère au siège numéro 3, Mme Guylaine Blouin. Merci, M. le maire. Donc, bonsoir à vous tous. Et pour continuer sur la lignée concernant l'aréna, donc, ça ne terminera pas. L'aréna n'est pas fermée depuis le 1er avril, mais on va vraiment se conclure cette année en fin de semaine prochaine avec le tournoi Dernière Chance. Donc, en fin de semaine prochaine, 19-20 avril, ce sera le tournoi Dernière Chance et donc le hockey mineur et tout ce qui se passe sur la glace. Ensuite, ils vont défaire la surface. Et oui, pour avoir encore de plus en plus d'activités estivales qui vont se passer dans l'aréna. Et là-dessus, je voudrais aussi dire les sports estivaux sont commencés. Certains sont commencés, dont le soccer, le baseball mineur, ont déjà commencé à entamer leur pratique pour la saison régulière qui s'en vient. Et en parlant baseball, je vais vous dire aussi au stade Julien-Morin, le Big Bill aura sa partie de saison locale d'ouverture, soit le 10 mai. Contre Sherbrooke. Donc, vous êtes attendus. La partie se jouera dès 13h. On vous attend en grand nombre, car je crois qu'il y aura un été très énergique. Et le Rocket, quant à eux, auront leur ouverture le samedi 17 mai en jouant un double, soit à 16h l'après-midi et 19h le soir. Et ce sera contre l'équipe de la ville de LaSalle. Donc, je voudrais aussi leur souhaiter une très bonne saison et le meilleur à venir. Et en terminant, vous savez, il y a beaucoup d'engouement concernant le sport du pickleball. Donc, la Ville a fait quand même... a remieuté, excusez le verbe, qui n'existe pas, mais emmieuté tous ces terrains. Donc, il y en avait déjà à Baldwin. Et maintenant, pour cet été, il y aura 4 terrains qui seront érigés
sur la patinoire du Nord, ici en ville. Et aussi, après le 24 juin, le 25-26 juin, il y aura aussi 5 à 6 terrains dans l'aréna de Quaticook. Donc, il y aura un horaire fixe qui sera établi. Ça serait à vérifier aussi là, sur le site de la ville. Donc, juste vous dire que nous travaillons fort quand même pour suivre les demandes suite à cet engouement-là par rapport au pickleball. Ce serait tout pour moi et je souhaite une saison estivale exemplaire pour tous. Merci beaucoup, Mme Blouin. Donc, en se dirigeant de l'autre côté de la table, je veux juste vous inviter en avant-première au tournoi de golf du maire qui aura lieu le 11 juin prochain. Donc, pour ceux qui n'auront pas d'invitation ou qui ne jouaient pas les années ultérieures, mais qui, cette année, voudraient participer à l'événement, juste me contacter, je vous ferai parvenir un formulaire. Donc, c'est une formule Vegas le 11 juin prochain. Donc, on se dirige de l'autre côté. Mon conseiller au siège numéro 4, M. Denis Hébert. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Je vais débuter ce soir avec le nettoyage des rues. Alors, la neige a fini par finir de fondre, disons ça comme ça. Ça avait tout disparu, revenu un peu. Alors, le nettoyage des rues a commencé. Alors, il y a 2 balais qui vont travailler dans les prochains jours, prochaines semaines. Et puis, on a des équipes. Nos équipes sont là-dessus pour ramasser le sable d'hiver et éviter le plus possible la poussière pour commencer la saison printanière et l'été de bonne façon. Ensuite, je voulais vous parler aussi, avec le temps, justement, la neige disparue. Tout en campagne, il y a des animaux qui vont aller dans les pâturages un peu plus tard, puis tout ça. Puis, des fois aussi, il y a des aménagements paysagers qui se font en avant des maisons. Alors, l'été passé, il y a eu quelques cas, avec les pluies qu'on a maintenant, les fossés, de ne pas envoyer les animaux dans les fossés, les cours d'eau. Ça, c'est une chose aussi de garder les clôtures sur votre côté pour éviter que, si on a des travaux à faire dans les fossés, puis tout ça, qu'on puisse les faire. Et aussi de ne pas canaliser les fossés. C'est interdit. Il faut laisser couler l'eau librement, parce que les tuyaux, à un moment donné, il y en a qui l'ont fait dans le passé, puis à un moment donné, les tuyaux sont trop petits, ça déborde. Des fois, ça va dans le bord de la chaussée, ça magane nos chemins. Alors, laissez les fossés libres. Je comprends des fois qu'il y en a qui voudraient que ça soit plus facile à entretenir pour faire le gazon, puis tout ça, mais il faut laisser l'eau couler le plus facilement possible parce que, comme vous savez, dans les dernières années, souvent, les orages d'été c'est plus violent, ça arrive rapidement, alors il faut laisser libre cours à l'eau. Du côté du parc de la Gorge, tout comme le parc Harold de Vaudouin, le parc de la Gorge est fermé présentement pour préserver toutes les infrastructures et aussitôt que le temps le permettra, les sentiers seront ouverts pour permettre d'aller profiter de notre beau parc. Du côté du CIRC, alors, nous avons différents projets, comme vous savez, en agro-environnement, les plans fourragères, tout ça. Et puis, nous avons une équipe qui s'appelle les Foins finaux. Et prochainement, Mme Marie-Pierre Landry et Julie Duquette vont partir dans la région pour aller avec des groupes de producteurs pour discuter d'agro-environnement, pour échanger sur les bonnes pratiques, les méthodes de semis, les bandes riveraines, des choses comme ça. Alors, ça débute dès la semaine prochaine et dans la grande région de l'Estrie. Ça va aller à Melbourne, Dunnville, Cookshire, et puis à l'automne, il va y avoir aussi des rencontres plus près de vous ici, mais c'est à Quaticook, mais ça va se poursuivre à l'automne 2025 et à l'hiver 2026. Alors, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, trouver les Foins finaux et vous trouverez de l'information là-dessus. Et il y a des choses qui circulent présentement. Et pour terminer, pour abonder ce que M. le maire disait tantôt concernant les entrées de 400 ampères, l'électricité. Alors, on a travaillé pour le bien commun. C'est notre rôle, c'est notre devoir de travailler pour le bien commun et non pour le bien particulier. Aussi, il y a une question qui m'avait été posée, puis je ne sais pas si on l'a abordée ici. Si ça avait été le contraire, que serait-il arrivé? Tu sais, là, on recule de 3 ans, puis on demande de payer 3 ans. Bien, la loi dit que si on avait chargé trop cher pendant 10 ans, nous aurions l'obligation de verser le trop-perçu de 10 ans. C'est la loi. Alors, de notre côté, nous allons 3 ans, puis sur l'autre bord, nous aurions l'obligation de payer au complet les trop-perçus. Alors, les règles sont ainsi faites. Alors, étant donné que l'électricité a été consommée, nous considérons que c'est fort raisonnable de reculer de 3 ans.
Merci Voilà. beaucoup, M. C'est tout pour moi. Ça complète. Merci Oui. beaucoup, M. Hébert, pour votre allocution de conseiller. Donc, on se dirige au conseiller numéro 5, M. Gaétan Labelle. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Bonsoir à toute la population. Donc, pour commencer, c'est en fin de semaine qu'il aura lieu, quand je dis en fin de semaine, vendredi, c'est congé, le 18 avril prochain. Eh bien, pour la course, Coco, pour aller chercher du chocolat un peu partout, eh bien, c'est complet. 250 enfants se sont inscrits. 87 équipes en tout qui vont être à la chasse au chocolat. Donc, un rappel que c'est le 18 avril à 9h30 et on se rencontre au Parc Chartier. Bien entendu, c'est une collaboration de CIGN, de Rue Principale, les Guffries Quaticook, Jean Coutu et le Club Lyon de Quaticook. Ensuite, une belle mention d'honneur a été attribuée à Rue Principale lors du dernier colloque de Rue Principale qui regroupait toutes les rues principales au Québec. On a été fiers de nous annoncer qu'au colloque qui s'est tenu à Trois-Rivières, nous avons reçu une mention d'honneur dans la garantie identité et attractivité pour le grand projet La Grande Échappée. L'Odyssée urbaine à Quaticook, ce projet théâtral innovant et immersif propose aux visiteurs et aux résidents une expérience unique tout en mettant en valeur le patrimoine historique de notre belle ville. Les produits régionaux et en soutenant aussi les commerçants locaux. Il vise également à combler le manque d'activités en fin de journée et à faire de notre centre-ville une destination incontournable. Vous n'avez pas eu l'occasion encore de vivre la Grande Échappée, pas de panique, l'événement revient cette année. C'est une belle nouvelle. Achetez vos billets en ligne actuellement, puis allez sur le site lagrandeéchappée.ca. Les représentations de la Grande Échappée reprennent à compter du 17 juillet de cet été et ça sera jusqu'au 30 août. C'est les jeudis, vendredis et samedis à 16h. Le départ va se faire à la Hub Station. Donc, je vous incite à aller sur le site web de Rue Principale Quaticook pour aller acheter votre billet directement en ligne. Dépêchez-vous parce que ça a été quand même un beau succès l'an passé. Et puis, on ne voudrait pas que vous manquiez l'opportunité d'aller voir cette belle pièce de théâtre là, qui se promène à divers endroits là, au centre-ville de Quaticook. Et en terminant, juste pour vous mentionner que le 29 mai prochain, on reçoit le rapport des vérificateurs comptables de la Ville. Donc, on devrait être en mesure au mois de juin de vous revenir avec les résultats financiers là, de notre municipalité. Donc, c'est à suivre. Voilà, Monsieur le maire, ça complète mon rapport. Bien, merci beaucoup. Vous êtes vraiment porteur de très, très bonnes nouvelles ce soir. Oui. Donc, merci, M. Labelle. On se dirige au conseiller au siège numéro 6, M. Guy Joubinville. Merci, M. le maire. Bonsoir, citoyens et citoyennes. Je vais débuter avec les statistiques de construction pour le mois de mars. Nous avons eu 62 permis qui ont été émis, dont 2 pour des constructions résidentielles. C'est un 12 logements et un 24 logements, d'une valeur de 7 millions, de plus de 7 millions. Nous avons eu des 4 agrandissements résidentiels de 500 000 $ et puis des rénovations résidentielles pour 1 100 000 $. C'est bien commencé l'année. Tous ces permis ont une valeur de 9 872 000 $. Et puis, afin de comparer pour l'an passé, en mars, nous avions eu pour 1 340 000. Non, l'an passé, c'était 2 628 000 $. Ça fait un bon début d'année. Je vais poursuivre avec le CCU, le Comité consultatif d'urbanisme. Un des membres nous a quittés par manque de temps pour siéger. Ce qui fait que maintenant, nous avons besoin d'une personne avec un certain intérêt dans la construction de tout genre et qui aimerait s'impliquer dans les décisions liées à l'urbanisme. Les réunions ont lieu le 3e ou 4e lundi du mois, vers 18 h. Les heures sont flexibles là, pour que ça donne à tout le monde. Et puis, normalement, ça a une durée d'1 heure et un peu plus. Là. Puis, pour ceux qui ont de l'intérêt, vous pouvez communiquer avec Robin à l'urbaniste ici même à la ville de Quaticook. Et pour finir, avec les belles températures qui arrivent à grands pas, certaines idées de construction et rénovation vous passent par la tête.
Alors, c'est le moment de communiquer avec les bonnes personnes que vous le faites par vous-même ou avec une compagnie de construction. Vous devez débuter avec nos gens à l'urbanisme qui ont la connaissance des règlements. Ils pourront vous diriger dans la bonne direction dans vos projets de construction et vous délivrer un permis. C'est à ce moment que vous pourrez débuter vos travaux, la tête libre de questionnement au sujet de ce qui est permis ou pas dans la construction dans votre secteur. C'est tout pour moi, M. le maire. Bien, merci beaucoup de préciser, parce que pas plus tard qu'aujourd'hui, on a vu, par exemple, un cas qui avait commencé avant son permis. Et c'est assez dispendieux quand même, l'amende. Donc, assurez-vous d'avoir votre permis avant de débuter la construction. Donc, merci beaucoup, M. Joubinville. On va poursuivre l'ordre du jour. Donc, nous sommes rendus au point 6, le point des finances. Donc, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de mars 2025. Donc, considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois de mars 2025 au montant de 2 796 672,06 et elle se reproduit comme suit. Au fonds d'administration, 2 790 587,31 et au fonds d'immobilisation, 6 084,75. Donc, tel que vu et regardé aujourd'hui, M. Labelle, vous en faites la proposition. M. Hébert, seconde. Au point 2, le dépôt des transferts budgétaires pour le mois de mars 2025. Donc, M. Marquis, aujourd'hui, nous a montré et expliqué la liste de transferts. Tout est bien dans l'ordre et ça va très, très bien. Donc, c'est un dépôt. Au point 3, résolution attestant que les contributions distribuées pour l'entretien courant et préventif des routes locales ont été utilisées conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local, volet entretien réseau routier local. Donc, dans le fond, c'est ce qu'on a fait toute l'année passée. Donc, la résolution atteste que l'argent a été bel et bien utilisé dans les routes de la municipalité de Quaticook et selon la conformité du programme d'aide du gouvernement. Donc, M. Hébert propose, M. Joubinville seconde. Au point 7, urbanisme et environnement, 7.1, dépôt du rapport de statistique d'émission de permis de construction pour le mois de mars 2025. Donc, M. Joubinville en a fait la lecture de la très, très bonne nouvelle, dont 9 millions au mois de mars. C'est quand même un très, très gros mois. Donc, merci beaucoup à ceux qui font affaire avec Quaticook. On est bien content de vous avoir chez nous et chaque porte est importante pour notre communauté. Merci beaucoup. Donc, en 7.2, dépôt du procès-verbal de l'Assemblée du comité consultatif d'urbanisme du 31 mars 2025. Donc, c'est un dépôt seulement et vous allez voir tous les points qui s'ensuivent de cette réunion du CCU. Donc, en 7.3, l'acte de désignation d'une personne pour exercer les fonctions prévues aux articles 35 et suivant la loi sur la compétence municipale. Donc, on l'a vu aujourd'hui, mais en légère explication, c'était... Pour nommer M. Bélanger, là, à titre de quand il y a des mésententes entre voisins. Voilà, c'est ça. Fait que vous avez bien entendu notre urbaniste, M. Bélanger, au cas qu'il y ait une mésentente entre voisins, mais on nous disait aujourd'hui que ça n'a jamais eu lieu. Tout le monde s'entend bien dans Quaticook, donc on est vraiment heureux. Donc, Mme Blouin propose, Mme Ferland seconde. Au point 7.4, approbation du règlement d'emprunt 2025-001 de la Régie intermunicipale des gestions de déchets solides de la région de Quaticook, relatif à la construction de la cellule numéro 5 au lieu d'enfouissement technique pour un montant de 1 673 512,63. Donc, c'est une nouvelle cellule qui sera bâtie sur le site d'enfouissement, donc sur le chemin Bilodeau, dans les mois à venir. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Hébert propose, M. Labelle seconde. Au point 7.5, autorisation au projet d'enseigne au commerce situé au 29 Main S. Donc, c'est Promutuel qui va s'afficher sur les 3 façades de la place J.R. Lefebvre. Donc, M. Brochu propose, M. Joubinville seconde. Au point 6, autorisation au projet de rénovation d'une résidence au 125 rue Johnson.
pour le bois. C'est un retour au bois avec le renouvellement. Oui, je dirais un retour aux sources, c'est ce que j'allais dire. Donc, c'est pour ça que le projet, on l'autorise. Donc, M. Jubainville et M. Hébert. Au point 7, autorisation au projet de rénovation pour l'habitation multilogement situé au 1140 et 1144 chemin Baldwin Mills. Comment? Tu cherches toi aussi, hein? Ben, c'est le Sam-Denis. Ah, c'est l'ancien magasin général. C'est Sam Denis qui fait des rénovations intérieures et extérieures. Donc, on autorise le projet. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Brochu propose. Mme Ferland seconde. Oui. Au point 8, autorisation projet de rénovation pour la résidence située au 177 rue de l'Union. Donc, c'est un garage arrière qui est construit puis qu'on ne verra pratiquement pas du chemin qu'ils nous ont expliqué aujourd'hui. Donc, c'est une autre autorisation de projet, M. Brochu, M. Jubainville. Au point 9, autorisation au projet de terrasse située au 81 rue Child. Donc, c'est une terrasse qui est au Sushi Shop. Sushi Shop, oui, c'est ça. Donc, il y avait déjà eu une terrasse et cette année, le retour de la terrasse. Donc, on est bien content. Ça fait de la vitalité au centre-ville. Donc, proposé par M. Jubainville, secondé par M. Labelle. Au point 10, autorisation au projet de rénovation de l'institution située au 102 rue Cotting. Donc, c'est l'école Gendreau. Voilà, qui change les fenêtres. Donc, Mme Ferland, M. Brochu. Nous sommes rendus à l'autorisation d'un projet d'agrandissement pour le commerce situé au 1000 rue Child. Donc, c'est la laiterie qui agrandit un petit peu mais pour accommoder la transformation et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas des congélateurs, c'est plus pour la partie industrielle et la réception du lait. Donc, M. Brochu, M. Hébert. Au point 12, adoption de la nouvelle politique environnementale de la ville et autorisation de signature. Donc, le comité environnement s'est penché sur une nouvelle politique. Donc, tout le comité sont bien contents de la nouvelle mouture de la politique environnementale, donc qui est adoptée ce soir. Si vous voulez plus d'explications, Mme Claudia Charon se fera plaisir de vous parler de la nouvelle politique de la ville de Quaticook. Donc, M. Brochu propose, Mme Blouin seconde. Au point 13, adoption des tarifs pour l'obtention d'un certificat d'usager pour le service de lavage d'embarcation, afin de contrer l'infestation de moules zébrés et autres organismes nuisibles au lac Lister. Donc, juste une annonce comme ça, les tarifs vont rester les mêmes que l'an passé. Donc, avec notre nouvelle station de lavage totalement automatisée, donc qui, les premières années, ça n'allait pas trop bien, mais là, ça va très, très bien. Donc, toujours laver vos embarcations, que ce soit une très, très petite embarcation ou une grosse. Tout le monde doit passer au lavage, donc c'est très important. On n'a pas de moules zébrés dans le lac Lister, donc on est bien content de ces résultats-là et on n'en veut pas. Donc, prière de bien laver votre embarcation. Donc, Mme Blouin et M. Jubainville. Au point 8, communication, culture et tourisme, il ne s'est pas rajouté de point. Au point 9, loisirs, 9.1. Renouvellement de l'adhésion de la Ville de Quaticook auprès du Conseil Sport-Loisirs de l'Estrie, le CSLE, pour l'année 2025-26. Donc, la Ville de Quaticook est bien fière d'être partenaire à cet organisme-là. Donc, on a beaucoup de bienfaits, de légères subventions et ainsi de suite venant d'eux. Donc, on est bien content. M. Hébert et M. Labelle. Au point 2, autorisation à l'organisme La Presta à emprunter les chemins et les routes de la ville de Quaticook lors de l'événement qui se tiendra le 26 avril prochain. Donc, c'est anciennement garnotte qu'on appelait, donc les véhicules à pneus larges, là, à 2 roues qui pédalent, là. Donc, c'est eux qui vont sillonner nos routes, autant de campagne et sur l'asphalte. Donc, c'est pour une 2e année consécutive qu'ils viennent à Quaticook. Donc, ils ont bien aimé notre 3e?
Ah, troisième année qu'on me dit dans mon écouteur. Là. Donc, ils ont bien aimé les paysages et les routes de la MRC de Quaticook. Donc, on est bien content qu'ils viennent à la ville de Quaticook. Donc, M. Brochu propose. M. Hébert seconde. Au point 3, autorisation à l'École Saint-Luc de Barnston pour la création d'un parcours permanent sous forme de quiz eau dans un de ces parcs près de l'École Saint-Luc de Barnston afin d'adhérer au programme ambassadeur de la FQCO. Donc, c'est vraiment une course où il y aura des énigmes et ainsi de suite. Donc, ils feront aussi le parc école, mais ils iront sur les parcs de la ville de Quaticook, donc sur le terrain de baseball, la patinoire et ainsi de suite, pour allonger un petit peu le circuit pour donner encore plus d'énigmes aux jeunes. Et les citoyens pourront participer parce que ça va être permanent. Donc, Mme Blouin et M. Jubinville. Au point 4, octroi d'une aide financière de 500 $ à la 32e édition de la classique de golf du maire de Quaticook qui se tiendra le 11 juin prochain. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je vous invitais en avant-première, si vous avez un foursome, vous voulez venir tout simplement souper, vous voulez venir voir c'est quoi le golf du maire. Donc, vraiment, tous les profits, 100% des profits est remis au sport élite. Donc, des citoyens de la MRC de Quaticook qui font du sport qui coûte quelques dollars. Donc, la classique de golf remet de l'argent suite à leur demande et ainsi de suite. Donc, tous les profits sont reversés à des jeunes citoyens dans le sport élite. Donc, le 11 juin prochain, c'est une invitation. Et là, on va donner 500 $ pour le golf, Mme Ferland et M. Brochu. Au point 5, contrat relatif entre la Ville de Quaticook et le Rocket Sartor de Quaticook pour la location et l'utilisation et la gestion et l'exploitation du restaurant du stade Julien-Morin et autorisation de signature. Donc, quand vous irez au stade, c'est eux qui vont vous faire hot dog, hamburger, chips et ainsi de suite. Là. Donc, on donne un contrat et c'est eux qui vont s'occuper de tout le service de gestion de restauration au stade Julien-Morin. Donc, M. Jubinville et Mme Blouin. Au point 6, contrat relatif entre la Ville de Quaticook et le Big Bill de Quaticook pour la location, la gestion et l'exploitation, cette fois-ci, du bar du stade Julien-Morin. Donc, au deuxième étage, il y a un bar en arrière des gradins. Là, donc, je suis certain que si vous avez visité le stade, vous avez vu le bar, en tout cas, je pense. C'est pas une affirmation, mais bon. Donc, depuis des années, c'est le Big Bill qui en prend soin et s'occupe de toute la gestion de ça. Et là, on met sur contrôle là, vraiment l'application et la saine gestion de cela. Donc, M. Jubinville propose, Mme Blouin seconde. Au point 11, développement économique, rien ne s'est rajouté. Au point 10, développement économique, il n'y a rien. Au point 11, services extérieurs, donc 11.1, embauche de Mme Nancy Tremblay au poste d'horticultrice temporaire. Donc, pour aider notre horticultrice en période estivale, on veut que la ville soit belle et de plus en plus belle. Donc, on est bien content de trouver quelqu'un qui va aider notre horticultrice. Donc, bienvenue dans l'équipe, Mme Nancy Tremblay. Donc, proposé par M. Denis Hébert, secondé par Mme Ferland. Au point 11.2, embauche d'un stagiaire pour les besoins d'Hydro-Quaticook. Donc, Monsieur Tremblay, Monsieur Marc-Antoine Tremblay, non? Charles-Antoine Tremblay. Donc, on est bien content pour les besoins de Hydro-Quaticook. Donc, Mme Blouin propose. M. Jubinville, seconde. Au point 11.3, embauche d'étudiants pour la saison estivale. Et là, je n'ai pas la liste, donc je ne vous les nommerai pas toutes. Et ce sont 5 étudiants donc, qu'on embauche. On a vu aujourd'hui les personnes qui vont travailler à la ville de Quaticook. Donc, à vous 5 aussi, bienvenue dans l'équipe de la ville de Quaticook. On est bien content car l'été, en saison estivale, on a beaucoup, beaucoup de travail. Donc, proposé par M. Hébert, secondé par M. Labelle.
Au point 11.4, réquisition numéro 2025-25 au montant de 23 375 $ plus taxes applicables pour la réalisation d'une étude géotechnique pour l'agrandissement de l'aréna Gérard Couillard. Je ne veux pas faire peur à personne, là. C'est juste les études de faisabilité. On est très, très loin d'avoir une deuxième glace, donc ne vous emportez pas trop, mais pour savoir la faisabilité, il faut d'abord savoir si le sol est assez bon pour accueillir une structure comme celle-là. Donc, c'est les premières études là, qu'on travaille dans le but futur d'une réalisation possible. Madame Blouin propose, Monsieur Jubinville seconde. Au point 5, réquisition numéro 2025-26 au montant de 77 285 $ plus taxes applicables pour l'achat de diverses pièces de regard et de puisards pour mettre à l'inventaire. Donc, c'est souvent des couvercles de méneaux, communément appelés. Donc, on en a toujours besoin pour toutes sortes de raisons. Donc, on en met en inventaire. Donc, M. Brochu propose, M. Hébert seconde. Au point 6, réquisition numéro 2025-27 au montant de 28 560 $ plus taxes applicables pour la fourniture et l'installation d'un revêtement acrylique pour les 4 terrains de pickleball. Donc, c'est les 4 terrains au parc Yvon Lemieux qui auront une surface en acrylique. Donc, on fait des tests, on vous a entendu, c'est un sport qui est de plus en plus à la mode. Comme le disait Mme Blouin, beaucoup de terrains seront érigés dès cet été. Donc, on est en essai-erreur, on essaie des surfaces. Il y aura ça qui sera essayé au parc Yvon Lemieux. On essaie, vous allez voir plus tard, d'autres surfaces dans le secteur de Baldwin. Et bien sûr, des surfaces dans l'aréna de Quaticook pour savoir si c'est trop glissant, si ça joue et ainsi de suite. Donc, on est en travail de ce côté-là constant. Donc, pour les 4 terrains au parc Yvon Lemieux, vous proposez la surface acrylique et M. Jubinville seconde. Je pense que les 4 terrains qu'on parle en acrylique, c'est à Baldwin même. Ici, au nord, à Yvon Lemieux, ça va être peinturé ligné pour les terrains. Ça, c'est l'essai qu'on fait. OK, je pensais qu'on le voyait plus tard. OK. Ouais, peut-être. Bon, bien, comme Peut-être dit que je me Mme trompe. Blouin, ça serait peut-être... Ce qui... Tu déroules. Oui, c'est ça. Vrai, c'est plus loin. Désolée, je me suis trompée de... Mme Blouin voulait qu'on l'entende, donc c'était très intéressant. Merci, Mme Blouin. Donc, vous avez proposé? Oui. OK. Monsieur Jubinville, vous avez dit... je me sens comme un heure, OK. Bon, parfait. Donc, on est rendu au point 7, réquisition numéro 2025-28 au montant de 8 689 $ plus les taxes applicables pour l'achat d'une friteuse et d'un réfrigérateur pour le stade Julien Morin. Donc, si vous avez été attentif, le Rocket Sword Shore s'occupe de la cantine. Donc, on leur met des équipements pour qu'ils soient capables de faire cuire des patates frites. Voilà. Donc, vous proposez, Mme Ferland et M. Brochu, seconde. Au point 8, réquisition numéro 2025-29 au montant de 1 703,86 $ plus taxes applicables pour l'achat de matériaux pour la réalisation de rangements. La réalisation de rangements au pavillon José Bélanger. Donc, on veut avoir du rangement. Il y a beaucoup d'activités qui se passent dans le pavillon José Bélanger. Ça prend de la place, donc c'est important de bien ranger. Donc, Mme Blouin et M. Brochu. Au point 9, réquisition numéro 2025-30 au montant de 3 149,72 $ plus les taxes applicables pour l'achat d'équipements pour activités au parc Laurence. Donc, c'est des filets de pickleball, des raquettes pour la location, du lignage et ainsi de suite. Donc, vraiment, là, quand on parlait qu'on est dans une version pickleball, n'hésitez pas à venir jouer à Quaticook. Donc, M. Brochu propose, M. Hébert seconde. Au point 10, réquisition numéro 2025-31 au montant de 6 750 $ plus taxes applicables pour l'achat de coussins de protection pour les 2 abris de joueurs au stade Julien Morin. Donc, devant l'abri des joueurs, il y a une clôture.
Et là, cette clôture-là se cogne souvent le joueur de premier but, de troisième but, le catcher, le pitcher, tout le monde se cogne là-dessus. Donc, on met des coussins sécuritaires un petit peu comme dans la Ligue nationale, on voit. Donc, de cette façon-là, ben, on ne s'arrachera pas un bras ou se briser la colonne et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une nouveauté là, qu'avait demandé le Big Bill et le Rocket, là, ceux qui participent beaucoup de sport dans le stade de Julien Morin. Donc, tel que vu, Mme Blouin en fait la proposition, M. Jubainville, seconde. Au point 11, réquisition numéro 2025-32 au montant de 2250 plus taxes applicables pour un forfait d'essai pour un éventuel achat de tapis de pickleball amovibles. Et là, cette fois-ci, c'est dans le secteur Baldwin que seront placés ces terrains-là. Donc, c'est une nouvelle surface. Et quand on prend la démonstration et le forfait d'essai, bien, on a un même rabais si on fait l'acquisition de ces tapis-là. Donc, on propose bien sûr d'en faire l'essai. Donc, les citoyens auront la chance d'essayer ce genre de surface-là et de savoir après si on en fait l'achat. Donc, Mme Blouin propose, M. Jubainville seconde. Au point 12, réquisition numéro 2025-33 au montant de 16 450 $ plus les taxes applicables pour l'achat d'une récureuse à plancher pour le centre récréatif Gérard Couillard. Donc, on voit ça souvent dans les hôpitaux ou dans les grandes surfaces. C'est un petit peu une Zamboni pour plancher de ciment. Donc, une balayeuse là, qui ramasse tout et qui lave le plancher aussitôt qu'elle avance. Donc, on en avait une à l'Arena qui avait 18 pouces, 16 pouces. Donc, ça prenait, je dirais, une éternité à faire le tour. Donc, avec celle-là, bien, on va être capable d'avoir un endroit propre. Donc, et ça facilitera beaucoup la tâche pour l'entretien. Donc, M. Brochu propose. Mme Ferland, seconde. Au point 13, acceptation de la plus basse soumission conforme pour le rechargement de minéraux granulaires sur les chemins du secteur rural 2025, soit celle de la compagnie Transport Marcel Morin Incorporée au montant de 23,69 la tonne métrique, plus taxes applicables. Donc, c'est quand même un pas pire prix là, quand on sait que tout augmente. Donc, on travaille sans cesse au rechargement de nos chemins de campagne et ça paraît vraiment depuis les années. Hein. On a vu en période de dégel cette année beaucoup, beaucoup moins. Bien sûr, il y a des trous, il y a des nids de poules, mais quand même, les automobiles s'enlisent pratiquement pas. On n'a rien entendu cette année. Donc, on travaille fort à la ville de Quaticook pour avoir des chemins dits de terre là, de façon vraiment exceptionnelle. Donc, M. Brochu propose, M. Labelle seconde. Au point 14, acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture et l'épandage de divers produits utilisés comme abat poussière pour l'année 2025, soit celle de la compagnie Enviro Solutions Canada Incorporée au montant de 124 128 plus taxes applicables. Donc, c'est vraiment pour éviter la poussière, hein, le calcium, autrement dit, qu'on met dans les chemins de campagne. Donc, M. Hébert propose. Mme Ferland, seconde. Au point 15, acceptation de la plus basse soumission conforme pour le marquage continu des routes pour l'année 2025, soit celle de la compagnie Durand Marquage et Associés Incorporés, au montant de 52 870 plus les taxes applicables. Donc, c'est vraiment le marquage de peinture. Vous allez voir, il y en a 2 de fil. Ça, c'est pour le marquage continu. Donc, à 52 000, Mme Blouin, M. Labelle. Et au point 16, acceptation de la plus basse soumission conforme pour le marquage ponctuel, cette fois-ci, des routes pour l'année 2025, soit celle de la compagnie Ligne de stationnement MF Incorporée, au montant de 34 417,50 plus taxes applicables. Donc, cette fois-ci, c'est du ponctuel. Donc, traverse de piétons, ligne d'arrêt et ainsi de suite. Donc, vous allez voir, on fait le marquage. Le tout doit être fait, je pense, pour le mois de mai qu'on a su. Donc, ça va être fait rapidement. Donc, M. Hébert propose. M. Jubainville, seconde. Au point 17, acceptation de la plus basse soumission conforme pour la vidange des boues des étangs aérés, soit celle de la compagnie GFL Environnemental Services Incorporé au montant de 866 313 et 63, taxes inclus.
Donc, c'est vraiment les étangs là, situés à Quaticook-Nord où tout l'eau s'en va là, les égouts et ainsi de suite. Donc, ça filtre par exemple, avec le temps, mais tout s'en va, la matière solide s'en va au fond. Donc, à tous les 10 ans qu'on a su aujourd'hui, on doit vider... La période va varier en fonction de l'utilisation. Voilà, mais je pense que ça fait 10 ans qu'on l'a fait, hein? C'est ça qu'on nous a sorti aujourd'hui? En tout cas, après un laps de temps, il faut tout vider, les sédiments qui est dans le fond, et vous comprenez qu'on ne peut pas en disposer comme on veut, parce qu'il y a toutes sortes de choses, là, y compris du sable, mais toutes sortes d'autres choses là, qu'on peut étendre. Donc, c'est pour ça que c'est une dépense de 866 000 qu'on est obligé de faire après un certain laps de temps. Donc, tel que vous expliqué aujourd'hui, M. Labelle propose, M. Hébert seconde. Au point 12, sécurité publique, rien, Mme la greffière. Au point communautaire, non plus. Donc, nous sommes rendus au point 14, administration et conseil. Donc, 14.1, dépôt du rapport annuel conformément au règlement de gestion contractuelle. Donc, chaque année, on fait ça, le rapport de tous ceux qui ont dépensé dans l'année. Donc, c'est un dépôt seulement. Au point 14.2, embauche de Mme Marie-Kim Gagnon pour les services administratifs et pour la Cour municipale pour la période estivale 2025. Donc, c'est un secteur aussi qu'on engage étudiants, étudiantes là, pour aider dans les tâches administratives. Donc, cette année, Marie-Kim Gagnon fera partie de l'équipe de la ville de Quaticook. Donc, proposée par Mme Blouin, secondée par M. Labelle. Au point 14.3, appui dans le cadre de la Semaine nationale des dons d'organes et de tissus qui se tiendra du 20 au 26 avril prochain. Donc, vraiment, pour ceux qui ne l'ont pas fait, signez votre carte de don d'organes. On peut sauver des vies. C'est comme ça que la ville de Quaticook appuie la Semaine du don d'organes et de tissus, donc proposée par Mme Blouin, secondée par Mme Ferland. Au point 4, octroi d'une aide financière de 2 000 à la MRC de Quaticook pour la 5e édition de la fête de la rentrée 2025 qui aura lieu cette année le 13 septembre prochain. Donc, à mettre à votre agenda. Activité totalement gratuite pour tous les gens de la MRC de Quaticook. Donc, la ville de Quaticook est bien fière de contribuer à la hauteur de 2 000 et ainsi partager aussi nos employés. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, des entrées électriques, des barrières et ainsi de suite. Donc, nos employés travaillent aussi à cette réussite de fête-là. Donc, c'est 2 000 plus, bien sûr, nos employés municipaux. Donc, Mme Blouin propose. Mme Ferland, seconde. Au point 15.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement 655-2025, intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale concernant la délimitation du secteur assujetti au PIA dans le hameau de Barnston et demande de dispense de lecture. » Donc, vous saviez, quand on avait une nouvelle zone de construction dans le secteur de Barnston, toutes les nouvelles maisons qui se sont implantées, on avait un PIA, donc on demandait une uniformité dans les maisons et de façon constructive, là, si je peux dire en jeu de mots, bien, que tout soit ordonné très bien. Donc, on a rapetissé un petit peu la zone dans le secteur de l'ancien presbytère et de l'église de Barnston, parce que ça sera probablement des appartements qu'il y aura là, et ainsi de suite. Donc, le PIA ne s'applique pas, donc s'applique beaucoup moins. Donc, c'est pour ça qu'on a restreint la zone du PIA Barnston. Donc, avis de motion, ça te prend un nom. M. Brochu va faire l'avis de motion. Et au point 2, adoption du projet de règlement numéro 655-2025, intitulé « Règlement modifiant le règlement sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale concernant la délimitation du secteur assujetti au PIA du hameau de Barnston ». Donc, vous avez vu l'avis de motion et là, c'est l'adoption du projet de règlement. Donc, M. Jumainville propose et M. Labelle seconde. Au point 15.3, avis de motion du règlement 12.5 RM 330 petit trait 6, règlement abrogeant et remplaçant le 12.5 RM 335 2025 et autres amendements relatifs au stationnement et demande de dispense de lecture.
Donc, j'en ai parlé tantôt suite à une rencontre des commerçants et des utilisateurs du centre-ville et des travailleurs du centre-ville, donc qui n'avaient pas tout à fait assez de place pour stationner tout le monde. Donc, on a revisité un petit peu le stationnement devant le pavillon. Donc, pour ce mois-ci, on fait l'avis de motion du règlement. Il sera adopté à la prochaine Assemblée de conseil. Et là, vous aurez le droit de stationner des 8 heures consécutifs. Donc, pour l'avis de motion, M. Hébert va faire l'avis de motion. Nous sommes rendus au point 16, affaire commencer nouvelle, 16.1. Octroi d'une aide financière de 60 000 $ au CPE entre amis. Donc, il y a eu des constructions, il y a eu toutes sortes d'avaries qui se sont arrivées. Puis, bien sûr, je le dirais, entre les lignes, on doit prendre là-dedans aussi l'apport du gouvernement. Donc, tout le monde va contribuer au CPE. C'est bien sûr qu'on a besoin de place. Là. J'ai rien contre cela. Mais c'est la ville, avec ses taxes, qui doit payer pour le CPE entre amis pour qu'il s'agrandisse un petit peu et qu'il finisse ses constructions. Donc, tel que vu aujourd'hui en Assemblée de conseil, M. Labelle propose. M. Jubainville seconde. Au point 16.2, octroi d'une aide financière de 1 000 $ pour les soirées de reconnaissance des bénévoles au Centre d'action bénévole et des bénévoles de la MRC de Coaticook. Donc, c'est l'organisation de 2 soirées, dont une qui s'en vient prochainement, là, un vendredi, où on va souligner les bénévoles, entre autres de la ville de Coaticook, mais de plusieurs autres organismes. Et une deuxième soirée là, qu'organise le CAB. Donc, on est bien fiers de contribuer. Hein. Je pense qu'avec tout l'effort qu'ils font au CAB, on est bien content d'être partenaire de cette organisation-là. Donc, M. Hébert propose, Mme Ferland seconde. Donc, ça conclut notre Assemblée de conseil. Nous sommes rendus au point 17, période de questions. Est-ce qu'il y a des... Oui? Est-ce qu'il y a des questions de la part des conseillers et conseillères? Pour le pickleball, la Baldwin, les tests de terrain, c'est pas pour tout l'été, c'est juste pour 2 à 3 semaines. Là. Fait que si ceux qui veulent l'essayer, ce serait de s'informer quand est-ce que ça va se passer, l'installation de ces terrains-là. Parfait. Madame Côté, à la Ville de Coaticook, peut répondre à vos questions pour savoir les dates exactes que seront les nouveaux terrains de pickleball. La part du public, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la séance de conseil qui vient de se terminer? Donc, nous sommes rendus à la clôture de la séance proposée par Mme Blouin, secondée par Mme Ferland. Et on vous attend au mois de mai pour votre assemblée mensuelle du Conseil de ville de Coaticook. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, malgré une game de hockey probablement à l'autre poste. Mais on était drôlement plus intéressants. Donc, merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée.